Ok les gars, j'ai attendu que le match du Real se termine pour vous lancer cette vidéo. Malheureusement, je m'attendais à une défaite du Real Madrid ou un match nul. Valence, vas-y, faut pas croire les gars, faut pas croire. Au début, ils ont commencé fort. Ils ont essayé d'accrocher le Real, mais on connaît sur une action individuelle Carreras. Il a essayé de faire deux, trois petits trucs contre-favorables. Voilà, il a claqué son but. À la fin du match, très frustrant, mais encore une fois, une erreur d'un joueur de Valence, Sadik, je sais même pas c'est qui. Ce gars-là, il fait une erreur de passe, récupération, il y a quelqu'un qui court, il fait une passe, Mbappé, il vient 92e minute, il met son tapine, allez, Mbappé, 43 GA, c'est le meilleur joueur du monde, MDR. Donc les gars, on va revenir un peu sur ça dans la vidéo très rapidement. Je vais répondre aussi à certaines questions qui m'ont été posées en privé. Les gars, si vous ne savez pas, suivez-moi sur TikTok. Les gars, c'est Victor, voilà, Barça, vous tapez, on est plus de 200 000 là-bas. De toutes les façons, vous connaissez. Alors, les gars, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de Lamine Yamal décisif. Est-ce qu'on peut parler de Ballon d'Or? Est-ce que le Barça joue mieux sans Pedri? De Jong, il n'a pas joué pourquoi? Qu'est-ce que j'en pense? Koundé, son niveau est inquiétant. Les gars, on va revenir tout doucement, tout doucement. Je vais commencer par Koundé parce que on va commencer par tout ce qui est négatif, on va finir par le positif. Koundé, les gars, c'est vrai que son niveau, il est un petit peu inquiétant. Depuis le début de saison surtout, rappelez-vous, lorsqu'on a joué le trophée Gamper, il y a eu une vidéo qui circulait où Koundé, il était dispersé, il était juste dans les nuages. Koundé, il était dans les nuages. Et du coup, tranquillement, Rafinha le regardait. Et puis, Koundé, son regard, il était juste pas là, les gars. Je sais pas quoi vous dire, mais son regard, il était pas là. Donc, depuis ce temps-là, on s'est dit, c'est peut-être la concurrence avec Eric Garcia. Mais Eric Garcia, il joue beaucoup en défenseur central. Koundé, est-ce qu'il boude? Est-ce que... Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que Koundé, c'est un problème de concentration. J'ai l'impression que Koundé, les gars, il n'est pas là. Koundé, je pense vraiment qu'il n'est pas là. Je vous dis la vérité. Il a des fulgurances, il y a des matchs où je me dis, voilà, il revient. C'est vrai que de temps en fait, souvent, je me dis qu'il revient. Et voilà, il essaie de déborder, d'aider un petit peu Lamine Yamal. Yamal qui, voilà, prise à 2, prise à 3, il est obligé d'avoir un latéral comme, voilà, qui déborde, qui vient lui proposer une autre solution pour lui aussi rentrer dans l'axe, percuter, jouer des 1, voilà, des 1-2 avec peut-être, je sais pas moi, Dani Olmo sur le flanc droit. Mais ouais, des fois Koundé il le fait, mais des fois, juste des passes simples, il le manque. À un moment donné, ouais, les gars, j'étais en live, il y en a un qui m'a dit, Koundé, il s'est fait manger sur un duel aérien avec Jeanne Virgili. Virgili fait 1m30, les gars. 1m30, Koundé s'est fait manger. Donc, à un moment donné, Koundé, je sais pas, il a essayé à un moment donné de faire un petit, je sais pas moi, un petit pont sur Virgili. Le petit Virgili, il le mange. Il y a beaucoup qui sont inquiets, ils se disent, ah, mais ça va se passer comment avec Lookman? Lookman, Atlético, d'ailleurs, l'Atlético a perdu aussi, pour ceux qui regardent la vidéo. Ils ont perdu contre le Real Betis, je crois. Ça, c'est, voilà, on va les battre. On va les battre. On va faire un avant-match. Barça Atlético de Madrid. Je vais vous donner mon pronostic. Je vais vous donner ce que j'en pense. Mais ouais, Koundé, je pense que c'est inquiétant. Je ne sais pas si c'est la fatigue. Mais j'espère que Flick pourra mettre Cancelo dans les meilleures conditions. Et voilà, physiquement, il va pouvoir revenir pour que Koundé puisse souffler un peu. Parce que les gars, là, on est déjà en mi-février. On va enchaîner bientôt la mars. Et puis, ça va être des matchs décisifs. Huitième de finale, de Ligue des Champions, quart de finale. Et j'ai peut-être des éventualités où tu affrontes des grosses équipes comme, je sais pas moi, le PSG, le Bayern, tu vois, des trucs, Arsenal. Donc doucement quand même, doucement Koundé. Hein. Les gars, Lamine Yamal Ballon d'Or, pas encore, pas encore. Mais pour moi, clairement, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Pedri est blessé, on espère qu'il revienne. D'ailleurs, j'ai vu Pedri, Gavi aussi, on va faire une vidéo en semaine par rapport à ça. Je crois qu'ils reviendront bientôt. De Jong, il n'a pas joué, pourquoi? Parce que je crois que Hansi Flick a dit en conférence de presse qu'il n'était pas à 100%, donc c'est pourquoi il a préféré ne pas prendre de risque. Et après, il s'est dit, voilà, face à Mallorca, les gars, un milieu de terrain, Fermin Lopez, Olmo, Casado, ça devrait le faire. À la limite, Bernal rentre après. De toutes les manières, il y a même un petit Tommy Marquez qui est rentré. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, c'est ça que Flick s'est dit, quoi. De Jong, on n'a pas besoin de lui, on n'a pas eu besoin de lui, les gars. Hier, on s'est imposé tranquillement 3-0, ça s'est très très bien passé. Donc, je reviens sur la Yamal. C'est clairement le meilleur joueur du monde pour moi, mais il est en train de monter en puissance, les gars. Au début de saison, il n'était pas en forme physiquement. Il y avait un petit peu des problèmes aussi sur les réseaux sociaux. Le petit, il laisse. Mais les gars, tranquille, là, vous avez vu, il est concentré. Ça fait 5 matchs consécutifs que la Yamal, il marque que des bangers. Pas de penalty ici, pas des tapines à la Mbappé. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Ballon d'Or, c'est un peu trop tôt. La saison, voilà, la saison elle va être longue. Il va déjà voir le parcours du Barça en Ligue des Champions. Par la suite, il va falloir voir aussi le parcours de l'Espagne en Coupe du Monde. Parce que clairement, c'est une année Coupe du Monde. Les gars, 2026, ça va jouer fort. L'Argentine, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Il y a beaucoup. Hein. Le Brésil, peut-être, de Carlo.
Donc, il ne faut pas parler encore de Ballon d'Or, mais clairement, il est à 30 GA, 15 buts, 15 passes D, toutes compétitions confondues, qui est en février. Donc, il peut facilement atteindre la barre des 50 GA. Je crois qu'on va peut-être se concentrer là-dessus. Mais clairement, pour moi, ouais, les gars, moi, c'est mon joueur préféré, vous le savez déjà. Lamine Yamal, il est trop fort, quoi. Et on banalise beaucoup ce qu'il fait. Et à 18 ans, ce qu'il fait, on banalise beaucoup, hein. Attention, ce qu'il fait à 18 ans, on banalise énormément. Et voilà, moi, je pense qu'il faut lui donner ce crédit-là. Il a ce crédit-là, il le mérite. Lamine Yamal, c'est très, très fort ce qu'il fait en ce moment. Tout simplement, les gars, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis en commentaire. Toujours un point d'écart entre le Barça et le Real, et c'est ça le problème. C'est que le Real, ils sont favorisés. Le Barça, hier, à un moment donné, il y a un penalty sur Yamal. Non, l'arbitre, il dit rien. On sait tous que si c'était Mbappé, ça aurait été penalty. Mais bon, les gars, on ne va pas compter sur Valence. Je crois qu'il va falloir faire les choses de nous-mêmes, parce que même des équipes comme Villarreal, tu te dis qu'ils peuvent faire quelque chose. Des équipes comme, je ne sais pas moi, dernièrement, c'était Bilbao, ils ne peuvent rien faire. Ah les gars, il va falloir s'occuper d'eux. C'est pourquoi nous aussi, il va falloir se concentrer sur nous-mêmes et garder le focus. Garder le focus, ne pas perdre des points bêtement. C'est vrai qu'il y aura l'enchaînement des matchs. On se déplace à Gironde, je crois. Il va falloir le faire. Ils vont tomber à un moment donné, ça c'est clair. Ils vont tomber, ils vont jouer le Benfica, les retours. À un moment donné, il y a des blessures. D'ailleurs, aujourd'hui, au Real, Vinicius, il n'a pas joué. Il y a beaucoup de blessures. Donc, ils vont forcément perdre des points quelque part. C'est à nous de profiter et de se gérer parce qu'on a l'effectif pour. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker, les gars. Venez nous rejoindre sur TikTok. Vous savez, les gars, les réseaux sont là. TikTok, on produit des vidéos tous les jours. On se marre là-bas, on produit des stories. Et voilà, les frères. Merci de partager. On est ensemble. Restez en santé, c'est le plus important. Thanks.